Est-ce que vous allez bien, Francis Ngannou? Ah si, je vais bien, je vais très bien même. Vous savez que vous avez créé des frayeurs au Camerounais le 8 mars dernier? Ouais, j'imagine. Et surtout pour ma famille qui était tout juste à côté du ring. D'ailleurs, même quand je me réveille, la première image, à part le docteur que j'avais en face de moi, c'était celle de ma petite soeur qui était à côté du ring et qui parlait. Et là, dès que je l'ai vue, je me suis dit, mais les choses se sont mal passées. Quand vous dites que quand vous vous réveillez, ça veut dire quoi? Une fois le coup qui vous a assommé, qui vous a ramené au sol? Oui, après ça. Parce qu'au fait, c'était déjà... Je ne sais pas si c'était l'heure ou si c'était quoi, mais je voyais un peu flou ce soir-là. Donc, il faut vous rassurer que ce que nous avons vu, c'était vraiment ça. C'est-à-dire, on a vu un Francis Ngannou déséquilibré, Oui, oui, perdu. j'étais, on va dire, perdu. Parce que je me rappelle même dans le combat que je réagissais trop à ces mouvements. Et à mauvaise distance, je n'arrivais pas à calculer sa distance parce que les choses n'étaient pas assez claires et je cherchais encore et je ne calculais pas la distance. Et jusqu'à un certain moment, je me suis dit, mais pourquoi tu réagis à tout? Tu vois, je sentais que ce n'était pas normal, ce n'était pas moi. Et à partir du moment où je prends le premier coup, je tombe et je me dis, mais qu'est-ce qui me fait tomber? Généralement, même aux entraînements, je prends des coups beaucoup plus puissants, bien placés que ça, et qui vont me faire mal. Je tombe d'un coup que je n'ai même pas la sensation du coup. Qu'est-ce qui se passe? Je suis un peu perdu en ce moment. Je me dis, mais je me pose la question. Et après ça, dès que je me relève, on finit le round, je vais au coin et j'entends mes coachs me parler. Mais seulement que pendant ce temps, je continue à sombrer. Je ne me rappelle plus du moment où je suis quitté du coin pour engager le deuxième round. Mais c'est assez grave ça, Francis. Ouais, non mais c'est ça, j'ai dit, j'ai jamais rien compris dans ce combat. Alors, justement, au deuxième round, je me rappelle, j'arrive à mon coin, je suis assis, et il y a même l'un de mes coachs ou les deux qui me disent, ne va plus en gaucher, il t'attend en gaucher. J'entends bien. Mais quand est-ce que je me suis levé de là pour aller? Parce que généralement, ce qui se passe quand tu prends un knockdown, le knockdown c'est un coup qui t'amène au tapis, qui ne te met pas KO, mais qui te déséquilibre. Tu as 10 secondes, tu as un peu du temps pour récupérer, et généralement, on récupère de ça. Une fois, j'ai eu les 10 secondes, parce que quand je me retrouve au sol, je suis surpris du pourquoi je suis au sol, mais je vois l'arbitre qui compte. Alors de toutes les façons, j'ai mes 10 secondes pour récupérer. Pourquoi me précipiter? Alors je reste, puisque les conseils qu'on vous donne, c'est que même si tu es conscient à 2, reste là jusqu'à peut-être 8 ou 9 pour récupérer, pour prendre ton équilibre. Voilà. Et quand je me relève, après le 10, je suis debout et on bouge un peu pendant les quelques secondes restantes du premier round. Je vais au coin. Et au coin, c'est 1 minute. Donc, normalement, c'était largement au-dessus du temps pour récupérer. Mais largement. Même du KO, on va peut-être récupérer en moins de ce temps. Pourtant, je n'étais pas KO. Mais au lieu de récupérer, je sombre. Et pourtant, et je me rends compte que je ne suis pas arrivé en forme. Je n'étais pas en forme. Ça faisait 4h30 que j'étais dans les vestiaires à attendre. Joshua, il est arrivé à au moins 2 heures après moi. Bon. Il n'y a pas de bon. On est là aujourd'hui pour tenter de comprendre parce que nous avons tous regardé, nous avons tous suivi ce combat, comme les autres d'ailleurs, mais il y a plein de choses que nous n'avons pas comprises. Moi-même, je n'ai pas compris. Voilà pourquoi je vais vous demander, est-ce qu'avant le match, vous vous sentez bien? C'est-à-dire la veille, comme tous les autres. Non, la veille, je me sens bien. Ça, c'est un combat où je me suis préparé, où là, je vais maintenant pour surprendre les gens encore. Je me suis dit, ok, les gens m'ont vu après combattre Fury. C'était mon premier combat de boxe anglaise. Là, on attend de voir le Francis Ngannou qui a combattu Fury. Et moi, j'avais pourtant l'intention de venir avec notre Francis Ngannou qui était beaucoup plus meilleur, qui avait déjà un peu d'expérience, qui avait acquéri un peu de la mémoire musculaire en faisant la boxe anglaise. Parce qu'il faut noter qu'en combattant Tyson Fury, je venais d'une chirurgie du genou, le ligament croisé et le ligament latéral et le ménisque et le cartilage. Donc, presque une reconstruction du genou. Et ça faisait presque 2 ans que j'avais pas combattu. Et vous aviez même des problèmes avec votre biceps? J'avais des problèmes avec des biceps quelques jours avant. Voilà, qui est toujours là. En fait, ça me fait plus mal, mais ça a laissé des cicatrices. Donc, c'était la première fois. Et je commence, je vais faire 10 rounds et j'ai jamais fait 10 rounds, je ne sais pas ce qui va se passer. Après avoir fait le combat, la préparation pour le combat de Tyson Fury et le combat en lui-même, j'ai déjà l'expérience du 10 rounds. Mon corps, il commence déjà à mémoriser un peu, même ma mémoire musculaire. Donc, ce qui fait que dans le deuxième, même dans la deuxième préparation, j'étais déjà beaucoup mieux que dans la préparation de Tyson Fury. Je viens ici étant plus mieux. Les choses changent le jour du combat, et surtout en soirée, ce soir-là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, je reste au vestiaire. On arrive déjà au vestiaire à 22h, on est quitté à l'hôtel à 22h25. On nous disait qu'on devait combattre entre minuit 30 et 1h. On arrive à 22h, on quitte à 22h. Donc, soit 2 heures de temps. Après, elle arrive oui, ce qui est logique. Ce qui n'est même pas assez. Non, ce qui est logique, c'est le temps. Oui, c'est le temps réglementaire. Oui, c'est à peu près le temps. Voilà. C'est acceptable. 2 heures au vestiaire pour le combat, c'est logique. C'est, on va dire, recommandé. Mais on arrive à 23h moins. Et à l'arrivée, on nous fait comprendre que nous, on va combattre aux environs de 1h45. Là, il y a déjà un retard. Et on est un peu choqué. On dit, mais pourtant, on nous a fait quitter à 22h, soit disant qu'on devait combattre vers les 1h. Il y a déjà un retard, mais ce n'est pas grave. Il y a peut-être environ 1h ou 45 minutes. Alors, à 1h, parce qu'on avait quand même des vidéos, des caméramans qui filmaient, qui étaient de mon équipe. Et c'est aux alentours de 1h30 qu'on nous annonce que Joshua est en train d'arriver.
Je dis, mais pourquoi on m'a fait venir avant? Oui, on va faire le même combat, mais pourquoi on me fait venir 2 heures de temps avant lui? C'était le cas, je comprends pas, c'est le cas avec Tyson Fury, vous étiez arrivé au même moment? Avec Tyson Fury, avec Tyson Fury, les choses, il peut avoir un décalage de 10-15 minutes. Oui. C'était quoi précisément avec Tyson? C'était 30 minutes, 20 minutes avec Tyson? Non, là, nous, on n'a pas calculé. Oui. Ici, la raison pour laquelle on a su que Joshua venait d'arriver, c'est parce qu'on attendait. Et on se posait des questions. On s'est dit, mais quoi? Et c'est là où il y a un des producteurs de la télé qui venait régulièrement au vestiaire qui nous dit, Joshua est en train d'arriver. Je dis, mais comment ça, Joshua est en train d'arriver? Quand nous sommes arrivés, vous nous avez dit que le combat, il était à 1h45. Si Joshua arrive maintenant, ça, c'est pas pour combattre à 1h45. C'était quoi le plan? Pourquoi nous n'avons pas dit ça au début? Et d'ailleurs, qui ont fait le programme que Joshua arrive plus de 2 heures après moi? Tu vois? Et c'est là où, parce que toute la semaine, il y a eu des trucs comme ça. Et mon coach, il y a mon coach, celui qui a les locks là, de oui, qui se plaint. Et généralement, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Mais il a un peu haussé la voix une fois pour dire oui, mais c'est comme ça qu'on fait pour fatiguer les combattants et tout ça. Pourquoi on attend, on nous fait attendre. Et c'est même moi qui lui ai calmé que non, ça va, laisse, te casse pas la tête. Rien, on va arriver au combat et on va faire le combat. Mais on n'était pas encore au courant de l'ampleur de la chose. Parce que nul ne savait que le jour du combat, on devait attendre 4 heures dans les vestiaires. Ça encore, c'est pas grave, ça c'est un autre aspect. Mais le truc, ce qui m'avait beaucoup choqué, c'est que je suis au vestiaire, je suis un peu fatigué. Tu sais, le jour du combat, généralement, avec l'adrénaline, le stress et tout ça, on n'est pas très dégagé. Parfois, on va peut-être s'échauffer un peu le matin, faire un peu d'exercice pour réveiller un peu le corps. Ce qu'on a fait ce jour-là, et tout se passait bien. Mais toute la journée, le reste de la journée, voilà, il y a ça et tu te dis, c'est normal. Jusqu'à ce qu'on arrive au vestiaire et que, bon, je suis un peu couché, un peu fatigué, un peu comme le sommeil, mais ça encore, c'est pas grave. Je suis persuadé qu'une fois que je commence à m'échauffer... Vous avez déjà eu ce sommeil avant un combat, parce que vous êtes habitué des combats, hein? Oui, MMA bon, et plein de ces généralement, débutants. oui, ça, il n'y a pas de problème. C'est déjà arrivé quand même? Non, ça arrive. Oui. Ça arrive. Okay. Là, il n'y avait pas de problème. C'est pour ça, même en ce moment, je ne m'inquiète pas. Je commence à m'inquiéter à partir du moment où, bon, je commence les échauffements, je transpire et je m'assois un peu. Et je sens la même fatigue et un peu le même sommeil. Et c'est là où j'ai dit à un de mes coachs, mais c'est pas normal. J'ai sommeil. Pourtant, j'avais de la sueur sur moi. J'ai sommeil. Alors, encore, on ne sait pas. On s'apprête, on s'échauffe, on va au combat. Quand on arrive au combat, moi, dans ma tête, je sais que je suis bien. Je suis fatigué, ok. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'une fois qu'on a donné le signal pour le combat, quoi que tu ressens, le stress, tout ce que tu as, ça disparaît. Ce jour-là, c'est pas parti. Quand on a dit fight, ça ne partait pas. Déjà, j'arrivais pas à calculer sa distance. J'arrivais pas. Donc, et je me suis rendu compte que même ces petits gestes comme ça, les petits gestes à la distance, je réagissais. Pourtant, ils n'étaient même pas à ma portée, ils n'étaient pas à ma distance. Et c'est là où je me suis dit, ça passe pas bien. Et le premier coup qui frappe ma main avant même de me toucher, je me retrouve au sol et je me dis, mais je comprends pas, je suis un peu confus. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je suis au sol. Il y a un truc qui ne va pas. Mais bon. C'est peut-être pas mon jour, c'était peut-être pas mon jour. Non, quand on parle de pas de jour, Francis Ngannou, quand on parle de pas de jour, ça veut dire qu'on est quand même debout, on combat, on donne des coups, on encaisse et ça se passe bien. Mais là, est-ce que vous ne pensez pas qu'il s'est passé quelque chose de pas normal, de pas catholique, comme on le dit chez nous au Cameroun? Bon, le dilemme avec ça, c'est que il peut être que ce n'était juste pas ton jour, ce n'était pas ta forme. Parfois, il y a des jours de combat où tu te réveilles et que tu es malade. Mais tu vas expliquer à personne, tu vois. Donc, il y a des jours qui ne sont pas ton jour. Il y a des jours où tu peux ne pas être en forme, tu vois. Entre-temps, il peut arriver qu'il y a des trucs qui ne sont pas catholiques, comme tu disais tantôt. Mais le dilemme avec ça, c'est que dans les deux cas, il y a un petit souci. Si c'était juste pas ton jour et que tu te mets dans la tête qu'il y a des trucs qui ne sont pas catholiques, du coup, ça ne te permet pas, toi, de te mettre en cause et de chercher à savoir ce qui n'a pas marché. Tu vois, entre-temps, si tu acceptes juste que c'est ton jour et que tu ne prends pas en compte d'autres aspects et qu'il y a des choses qui ne sont pas catholiques, ça aussi, ça peut arriver encore à l'avenir. Donc, on est dans un dilemme où il faut chercher le juste milieu et tu ne peux pas juste dire, oui, il y a des choses qui ne sont pas catholiques tant que tu n'as pas de preuves. On comprend, on est devant tout, chez nous au Cameroun, on peut comprendre. Mais ce que je veux maintenant savoir, de votre carrière, parce que Francis Ngannou, c'est champion 2 fois au MMA, Francis Ngannou a combattu Tyson Fury, qui pour nous, au départ, on savait que c'était perdu d'avance, mais vous avez tenu jusqu'à 10 rounds. Mais là, on est face à Joshua, et vous ne tenez même pas un seul round. La défaite, oui, on pouvait accepter. Mais de là à vous finir de cette façon, humiliation, chaotique, etc., à peine entré, Francis, dites-nous, sérieusement, au fond de vous, dites-nous la lecture que vous-même vous avez faite de la chose. Mais je pense que depuis, c'est ce que j'explique. J'explique la lecture. Oui, mais vous avez fait un peu de philosophie. Maintenant, je vous dis, tout ça réuni, rassemblé, à un moment donné, Francis, dans votre tête, vous vous dites quoi? Sincèrement. C'est la méforme? C'est la méforme? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous ne savez pas? Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je peux spéculer, je peux imaginer, je ne sais pas ce qui s'est passé. De votre carrière, vous avez déjà eu cette méforme-là? Non, j'ai jamais eu cette méforme. J'ai jamais été face à une telle situation. Une fois, j'ai pensé à ça, c'était quand je combattais Siringan. Quand j'allais combattre Siringan, avant ma blessure, je me suis dit, ok, il y a beaucoup d'enjeux et tout peut être arrivé. Il peut y avoir des choses qui ne sont pas catholiques, alors j'allais prendre mes dispositions jusqu'à ce que je me blesse. Dès le moment où je me suis blessé, sachant que j'étais un peu plus ou moins handicapé, voilà. Donc,
on n'allait pas me donner beaucoup d'attention. Tu vois, j'étais parti sur ce combat pour être perdant. Voilà. Ouais. Donc, on allait peut-être me foutre la paix. Voilà, je pense que c'est ma blessure du genou qui est venue me sauver dans cette situation. Du moins, dans mon esprit. Non, malgré même Donc, ces blessures, vous n'avez jamais été au pire de Non, votre forme, comme c'est fait le cas le 8 mars. C'est ce que vous voulez nous dire? Non, j'ai jamais ressenti ça. Pourtant, vous n'avez pas de bobo. Et pourtant, même au combat, même au MMA, je me suis quand même pris des coups et avec des petits gants. Les gants du MMA, ils sont beaucoup plus petits que les gants de boxe, donc l'impact il est un peu plus important, tu vois. Raison pour laquelle on ne comprend pas. Le combat de Tyson Fury, j'ai pris des coups de coude. Tyson Fury m'a mis un coup de coude ici où j'ai eu mal pendant une semaine, mais j'ai pas trébuché. Mais 4 mois plus tard, les coups qui me faisaient tomber ne valaient pas ce coup de coude. Alors, même moi, je me pose la question. Comprenez que même pour moi, c'est une surprise. Bon, il est vrai que dans le sport de combat, tu n'y vas pas pour mettre ta mâchoire pour qu'on teste si c'est solide. Mais généralement, je suis un peu connu pour être du appui. Tout à fait, c'est voilà. là qu'il y a le coup de poing qui pèse quand même Oui, mais plus. on peut avoir le coup de poing qui pèse, mais la capacité d'encaisser le coup de poing est aussi important dans la carrière pour un combattant. Parce que même si tu mets le coup de poing, à un moment, tu vas te faire toucher. C'est ta capacité de pouvoir gérer cet impact. Ça aussi, c'est très important. Mais avant de clôturer la vidéo, chef fan, allez sur Play Store ou App Store et téléchargez l'application TapTapSense. Votre application pour envoyer de l'argent en Afrique. Donc, avec TapTapSense, pour envoyer de l'argent, tu n'as pas besoin de te déplacer, aller devant les microfinances, les tracasseries dans les banques. Avec TapTapSense, tu utilises juste ton téléphone, tu télécharges TapTapSense, tu paramètres. Lors de ton premier envoi, utilise mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. NOSABY, tout en majuscule. Et lorsque tu utilises mon code promo pour ton premier envoi, tu bénéficies de 5 € si tu viens en Europe. Mais si tu es aux États-Unis, au Canada, tu dois bénéficier de 10 $. Voilà. Donc, utilisez mon code promo TapTapSense. C'est le meilleur code promo. Hein. C'est le meilleur code promo. Donc, les autres codes promo, là, c'est l'embracata. Et pour moi, ça se renouvelle. Hein. Donc, TapTapSense, c'est le meilleur. Je vous aime. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité à suivre mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Flodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong.